c'est important d'avoir encore une pensée pour Amine Kessassi, pour sa famille. Moi, je suis consterné, bouleversé. J'ai assisté aux obsèques et j'ai assisté à de nombreux obsèques à Marseille, notamment d'amis qui ont fait partie du narcotrafic et qui sont morts de mort violente. Mais je n'ai jamais vu un tel dispositif de sécurité. J'ai jamais vu ça, le RAID, le service de la protection. C'est particulièrement choquant. On n'a jamais vu ça à Marseille. Puis après, moi, dans quel état d'esprit je suis, je n'ai pas peur parce que les jeunes me connaissent. Ils me connaissent tous. Je suis éducateur. Certains, je les ai vus grandir, je les ai vus mourir. J'ai pas peur d'aller sur les points de deal, de parler avec les jeunes. Vous savez, à l'époque, en Sicile, il y avait le père Mario Fritita. Et lui, il partait voir les mafieux, il les bénissait. Et il disait, il faut en faire des amis, des frères, pour essayer de les conduire vers la voie de la rédemption. Moi, c'est pareil, en fait, avec ces jeunes-là. Je leur tends la main, je leur dis que ils ont une maman, ils ont un papa, ils ont un grand frère. On sera toujours là pour eux. Et ce que je demande, c'est qu'on travaille main dans la main. Vous savez, des fois, j'ai plus de difficultés à travailler avec les institutions qu'à travailler. C'est peut-être fou ce que je vais vous dire, mais à travailler avec les dealers, à travailler avec les jeunes qui sont sur ces points de deal. Parce qu'ils m'écoutent. Je ne dis pas qu'ils mettent en application ce que je leur demande. Certains continuent et malheureusement, j'ai pas mal de jeunes qui sont en prison et qui continuent à m'écrire parce que moi, je maintiens toujours le dialogue avec les jeunes. C'est cette question que j'allais vous poser. Vous êtes au contact de ces jeunes et d'ailleurs ça fait partie aussi du message que fait passer Amine Kessassi et depuis des années. C'est de dire il faut d'abord s'occuper de ces jeunes-là pour ne pas qu'ils puissent être tentés de basculer, pour qu'ils puissent avoir des alternatives. Vous leur dites, vous leur tendez la main, vous leur dites tu prends un risque pour toi, pour ta mère, pour ton père et vous envoyez malgré tout qui y vont et qui finissent par perdre la vie ou par aller en prison. Est-ce que vous avez réussi, au fond, à en sortir quelques-uns de ce circuit-là? Heureusement que le travail paie. Il ne paye pas assez parce qu'on n'est pas assez solidaire. On n'a pas actuellement les moyens nécessaires pour le faire. Puis il faut un consensus. Là, on parle d'un consensus national autour de la famille Kessassi, c'est très important. Mais le papa nous demandait, nous disait, il répétait sans cesse lors des obsèques, la droite, la gauche, arrêtez de vous battre, il faut qu'on soit tous ensemble, tous ensemble. Il a appelé le président Macron, il a appelé les Marseillais, les Marseillaises. À l'intérieur de la mosquée, c'est pareil, il avait ce discours-là. Donc, oui, j'y arrive. J'y arrive parce que j'ai aussi leur code et parce que je suis bienveillant envers eux et je ne les ai jamais jugés. Pour certains, ils ont commis le pire. J'en connais à l'heure actuelle qui me regardent actuellement et qui m'envoient des petits messages des fois via les réseaux sociaux. Ils sont en attente de jugement pour des assassinats. Au fond, quand on a une discussion de eux à moi, ils regrettent leurs actes. Malheureusement, c'est trop tard parce que quand le sang a coulé, comme on dit à Marseille, la marche arrière est cassée. Mais pour les générations à venir, nos petits frères qui arrivent derrière, moi je pense à ma fille qui a 9 ans, je pense à ses copains, à ses copines. Qu'est-ce qu'on va leur laisser? Donc, il faut que les politiques nous suivent. Il faut que les institutions, là je suis devant la préfecture, j'appelle la préfecture à venir travailler avec nous, à nous tendre la main, à se réunir, à mettre en place des réunions, des groupes de travail. Non seulement avec la préfecture, mais aussi avec les élus de la ville de Marseille, avec l'éducation nationale, avec le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice. On peut faire quelque chose. C'est jamais foutu. Le pays, c'est pas vrai, il n'a pas basculé. Le pays passe une mauvaise passe, certes, mais la seule solution, c'est de sauver notre jeunesse et de jouer le jeu et de s'impliquer.